expérience client, service à clientèle, créer le wow, ben c'est de ça qu'on va parler blog aujourd'hui. Bon blog tout le monde! Rendez-vous avec mon gestionnaire de billets parce qu'il faut que je renouvelle ma saison pour 2025-2026 pour vous les clients. 9 avril, hier on a eu une tempête de neige. Vous allez voir le vlog en début mai. Est-ce que vous connaissez l'expression en avril, ne te découvre pas d'un fil? Ben là aujourd'hui, là, c'est le... Allez, venez-vous-en! Salut Max. Comment ça? Ça va bien toi? Yes. Hey, je présente Mathieu, c'est mon gestionnaire au Rocket. Il fait la même job que moi, mais pour le Rocket de Laval, le groupe CH. C'est mon agent. Hey Mathieu, ouais. Je veux savoir, on se connaît depuis longtemps, ouais. C'est quoi ton implication avec le Rocket et le groupe CH? Alors mon poste, c'est gestionnaire de compte. Donc, ce que ça veut dire, je prends soin de vraiment toutes les ventes qui se passent ici. Que ce soit des billets de saison, des ventes de groupe, aussi des ventes dans les premiums. Alors, on est couramment dans une loge, alors j'ai des clients qui achètent des loges pour la soirée. Alors, vraiment, tout ce qui est vendu durant la saison, par match ou pour vraiment toute la saison, je prends soin de faire ça. Ben, c'est comme un membre comme moi depuis 3 ans, bientôt 4 membres du Rocket. Je veux savoir une journée type. Mercredi. Un mercredi, qu'il n'y a pas de match, rien. Tu te pointes au bureau à quelle heure? Tu finis à quelle heure approximativement? Puis c'est quoi ta journée ordinaire? Ouais, j'aime arriver un peu en avance. Premièrement, parce que je trouve que c'est super important. Tu sais, je me donne un 10 à 15 minutes pour qu'à 9 h, je sois prêt à commencer. Vraiment, les matins, je prends la première heure et demie à répondre à mes courriels. Je peux en recevoir beaucoup, même durant la saison morte. Puis ensuite, durant la journée, on a différentes campagnes qui se font durant l'année. Alors, tu sais, durant la saison, ça peut être beaucoup de suivi avec nos membres, soit qu'on recherche pour des membres ou on fait des suivis pour savoir, tu sais, comment ça se passe la saison. Aussi, on a des campagnes pour des fois, tu sais, chercher des nouveaux membres. Ça peut être durant l'été. Alors, vraiment, une journée typique, tout ça pour résumer. C'est les matins, je prends mes courriels. Puis ensuite, on fait des appels. Et on est dans le monde des ventes, alors, tu sais, il faut... prospection. Oui, c'est ça, prospection. Alors, c'est vraiment... je prends d'habitude des blocs de genre 1 heure. Alors, 1 heure, ça va être, OK, je regarde à cette campagne-là, je fais le mieux que je peux, puis ensuite, OK, ensuite, je fais une autre campagne. Ça peut varier durant la journée. Okay. Alors, vraiment, genre 9 h et 5 h, je te dirais que c'est vraiment de toucher différentes campagnes. Pour faire des suivis, faire de la prospection. Prospection. Oui, je te dirais ça, c'est le boulot de la journée. On dirait que je parle avec un courtier immobilier. C'est la même chose que je fais, mais en immobilier. Puis un jour de match, à quoi ressemble un jour de match? Oui, un jour de match, alors, une journée typique, c'est de 9 à 5. Un jour de match, bien, on rentre quand même à 9 h. Je te dirais que le matin, c'est le même processus. Tu sais, on regarde nos courriels, on fait des ventes, mais à partir de l'après-midi, vers 1h30, 2 h, bien, on se prépare pour la soirée. Alors, si on peut avoir des clients qui sont dans une loge ou on a des événements comme des fois avec des jeunes d'hockey, des équipes d'hockey. Alors, des fois, c'est juste assurer que tout se passe bien pour que quand les portes ouvrent, qu'on est prêt. Puis ensuite, la soirée, bien sûr, c'est voir les clients. Alors, la première heure et demie, il y a beaucoup de clients qui vont nous voir. Alors ça, c'est vraiment les clients qui sont des membres. Des membres, c'est ça. Des membres de billets de saison qui viennent nous voir. Alors la première heure et demie, c'est vraiment d'accueillir les gens. Si les membres viennent des fois juste donner la poignée de main, c'est correct aussi. Puis ensuite, moi, ça. À chaque game, ça. À chaque game, je le vois, je fais un beau sourire à Max. Puis, puis durant les games, c'est vraiment de voir les clients qui sont. Ça peut être dans une loge, la zone, le balcon, le lounge Molson. Aussi nos ventes de groupe. Alors, ça laisse opportunité. Toute la game, tu te promènes face à lui des gens. C'est ça. Alors, il y en a des clients que c'est comme, tu sais, je les vois souvent durant l'année. Il y a des clients qui achètent des loges, tu sais, 12 fois par année. Alors, tu sais, je peux les voir, mais aussi, ça laisse l'opportunité à avoir du monde que j'ai jamais vu aussi. Tu sais, que ça fait des mois que tu les parles. Tu as fait la vente peut-être en août, puis on s'est acheté le mois de décembre. Alors, tu viens les voir, tu viens les saluer. Tu fais des suivis, tu fais de la prospection every time. C'est ça. Puis comme des fois, c'est comme tu viens dans une loge, encore par exemple, parle au membre, le client qui l'a vendu, mais peut-être il y a quelqu'un d'autre dans la loge, puis comme, tu sais, je suis intéressé pour ce produit ou l'autre, puis ça laisse vraiment l'opportunité de, comme tu as dit, prospection. Chaque contact à qui tu parles, tu sais jamais où un contact va t'amener. Tu ne sais jamais. Tu as une conversation, tu ne sais jamais où est-ce que ça va t'amener. Fait que tu continuer là-dedans. Tu veux rire, mais
Moi, mes billets, à chaque fois que le Rocket touche la rondelle puis qu'ils sont pas loin du point rouge, je sais que mes clients vont passer à la télé. Puis moi, ça me fait tout le temps sourire quand je regarde RDS puis je vois mes clients à la télévision. C'est un running gag que j'ai. Tantôt, en arrière-scène, tu me contais une autre histoire avec un client. Conte-moi les. Ouais. Alors ça, je te dirais, dans mes 2 ans d'ici, je peux pas croire à ça. Puis j'en pense quand même aujourd'hui. Tu sais, c'est dur à oublier. Ouais. Vraiment simple. J'ai un client que j'ai rencontré cette année. Je le vois souvent. Puis là, c'est la première fois qu'il est arrivé avec sa femme au match. J'ai parlé avec mon client. Tout est correct. Conversation normale, comme n'importe quel autre jour. Puis ensuite, j'ai su que sa femme est une sorcière. Comment c'est arrivé? Elle m'a juste pogné le bras un jour après la conversation. Ouais, comme ça, là. Ouais, c'est ça. Puis elle m'a dit que tout va être correct. J'ai dit, quoi? Elle m'a dit que tout va être correct. Pour 2 jours, j'étais... Genre, totalement what the fuck. Ouais, c'est ça. J'étais vraiment perplexé. Ouais. J'ai parlé avec tous mes amis, tu sais, ma famille, tout ça. J'étais comme, qu'est-ce qui est arrivé? Je comprends pas. Mais 2 jours plus tard, j'ai su que, par elle-même, elle est venue me voir puis elle m'a dit qu'elle est une sorcière. Alors, j'étais comme, OK, au moins ça me donne plus de réponses. Mais en même temps, j'avais besoin de plus de réponses. Elle était avec sa famille, alors j'étais comme... Alors, on s'est même pas parlé quand elle est venue. J'ai parlé avec son mari. Puis elle m'a juste laissé savoir que tout va être correct. Puis je l'ai pas vu depuis. Alors, je pense pas que je vais la revoir de ma vie comme ça. C'est vraiment spécial, c'est drôle, puis j'en parle encore ce jour. T'as l'impression qu'elle te touche le bras, puis qu'elle te connaît tout, là. Ouais, c'est ça. Elle fait un scan sur toi, genre. C'est ça, puis moi, je suis comme, tu me connais pas du tout. Ouais. Mais en même temps, ça me fait du bien de laisser savoir que tout va être correct, mais qu'est-ce qui va être correct? Prochaine question. Ouais. Parle-moi, OK, je suis membre du Rocket depuis 2022. Explique-moi, c'est quoi les privilèges qu'on a en étant membre ou détenteur de billets de saison pour le Rocket, tant pour les matchs que pour la saison. À quoi ça consiste? Bien, je vais commencer avec toi, premièrement, qui était membre depuis 2022, juste pour laisser savoir, les Rockets qui ont commencé ici en 2017. Naturellement, en 2017, on ne vendait pas les matchs à salle comble. Puis là, cette année, comme vraiment tous les matchs étaient à salle comble. Quand toi, tu as commencé en 2022, le hype, il commençait déjà, mais comme tu as vu, c'était jamais vraiment salle comble. Durant les séries, oui. Alors, pour toi, je te dirais comme ça qui a un avantage, c'est comme tu as vu grandir une communauté. Exact. Tu as vu une communauté ici de monde que année après année, ils voyaient premièrement le hockey, mais c'est du bon hockey. Ouais. Il y a beaucoup de monde que c'est comme mais c'est pas le LNH, mais comme tu vois ici, c'est du bon hockey, c'est des gars qui viennent se prouver dans la vie. Alors, vous aviez des super bons bancs. Right? À ce jour, les bancs que vous avez, il y a des membres qui en veulent à chaque jour. Ouais. Les nouveaux membres de l'année prochaine, ils demandent pour tes bancs, mais naturellement, on n'a pas ces options. Alors, tout ça pour dire, de ton côté, tu as vu comme une évolution à ce qu'on est aujourd'hui. Mais vraiment, si on parle des membres, les avantages, il y a une bonne vingtaine. Mais je te dirais que la plus grosse, c'est vraiment faire partie d'une communauté. Peu importe que les billets, ce soit pour la compagnie ou pour des raisons personnelles. Ouais. Tout ça vient avec un bon prix. C'est vraiment l'expérience. Il y a les prix avec l'expérience. C'est ça. C'est prix, expérience. Tu peux pas demander mieux que ça à la fin de la journée. Mais ça vous donne des avantages envers, disons, les concessions, les boutiques. Ça vous donne, on va dire, des compagnies. Si vous voulez faire des sorties dans des loges, la zone balcon, les lounge Molson, nos expériences premium, mais vous avez des avantages, des rabais envers ces produits-là aussi. Comment tu qualifies une expérience normale versus une expérience VIP plus haut de gamme? Comment tu le vois de ton côté? C'est ça, comme entre moi et mes clients. Exact, ouais, je te dirais. Puis ça, c'est juste ma façon de vivre, comme la façon que moi, je suis comme personne. Je trouve que, à la fin de la journée, pour le monde des ventes, il faut établir une connexion entre humains en premier. Ouais. Moi, premièrement, quand je fais des ventes, disons, des billets de saison, je les mets dans ma place. Je dis, moi, je suis un fan de hockey. Puis, moi, je voudrais être ici. Je te suggère ça parce que moi, je suis un fan de hockey. Ensuite, par la suite, tu fais la vente. Mais encore, quand tu fais tes suivis, quand on parlait des suivis avant, c'est de savoir, comme toi, ça va bien, comme qu'est-ce que ça va dans la job. On parle des fois de nos vacances durant l'été. Alors, c'est établir comme une connexion. Parce que quand on s'est premièrement parlé, la première fois qu'on s'est vu, il y avait un espace, on parlait de 4-5 mois. Quand on s'est rencontrés, c'est comme si on s'avait déjà rencontré avant. C'est comme créer la connexion. Créer la connexion, avoir une amitié, parce qu'à la fin de la journée, ça peut amener à plus. Ça peut amener à plus, puis avoir un bon sourire, c'est ma façon que je suis comme personne, puis j'essaie d'apporter ça au travail. C'est vraiment intéressant ça, parce que vivre l'expérience mémorable, là, des fois, c'est juste dire salut au client. Des fois, c'est des gestes très simples. Comme Mathieu il fait, là.
À chaque game, je prends la peine, je vais le voir au début de la game, à la fin de la game. Juste, hey, salut, ça va, puis il fait pareil avec moi. Ben, juste ça rend l'expérience mémorable beaucoup plus que les expériences que je peux vivre à travers les CH, entre autres, bon, la conférence de presse qu'on parlait, les activités avec les membres, tout ça. Juste les petits suivis à l'approche. Hey, salut Max, comment tu vas aujourd'hui? Puis juste les suivis. Faites de bons suivis, puis vous allez loin dans votre carrière. Et puis il y a une autre chose qu'on a oublié de parler pour le vlog là, qui est important pour vivre l'expérience client mémorable, c'est la ponctualité. J'avais dit à Mathieu qu'on serait ici, je prends ton temps de 10h à 11h, on finit à 11h pile le vlog. Mathieu? Merci Max, c'est toujours un plaisir. Puis on se revoit pour les séries. Absolument. Puis je suis content, là j'ai renouvelé mes billets pour la saison 2025-2026. Fait que pour tous mes clients, juste à m'écrire en privé, ça me fait plaisir de vous inviter au match du Rocket de Laval pour la saison prochaine. Puis lorsque vous allez croiser Mathieu, vous allez pouvoir dire un salut. Et pour finir, si vous êtes intéressé pour les billets de saison, le temps d'acheter, c'est maintenant. Ça part à chaque jour pour les meilleures options, vraiment, tout de suite. Si vous avez l'intérêt, me contacter. Vu que je suis là, je vais vous emmener, pour les gens de Repentigny qui me suivent dans leur quotidien, quand vous voyez les affiches publicitaires sur les autobus, arrêts d'autobus, vous ne savez pas, mais il y a une photo qui a été prise ici, qui a duré pendant des années sur mes arrêts d'autobus, puis arrêts d'autobus, ça a été pris juste ici, je vais vous montrer le spot. Quand on parle de service VIP, là, on filme le blog présentement, puis je réponds à des textos. C'est ça, le service client. Regarde, la photo, là, je vais vous faire la même pose qu'à l'époque. Ben, qu'à l'époque, il y a 4 ans. J'étais assis ici, puis là, j'ai la pancarte vendue ici. La photo, là, la photo officielle a été filmée ici, à Place Belle. Cool. Donc là, on est prêt pour les capsules. Déjà à la fin du vlog. Je suis désolé, mais il y en a plein d'autres. Abonnez-vous, Maxime Delval Remax sur YouTube. On aborde plein de sujets, entre autres ma vie immobilière, ma vie familiale, des petits cues, des petits messages de motivation, d'entrepreneurial. Abonnez-vous au vlog. On se revoit bientôt.